Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, une vidéo pour fêter le nombre de 600 abonnés dépassés. En effet, la chaîne a atteint les 600 abonnés le 31 mai 2024. Donc c'est pour moi un réel plaisir parce que je fais ça à titre personnel pour promouvoir l'échelle zéro. Et je tenais à vous remercier, tous ceux qui vont voir ces vidéos et qui se sont abonnés. Et même au 2 juillet 2024, nous en sommes à 605 abonnés. Donc la progression continue. Et c'est très bien ainsi, puisque j'essaye de développer des vidéos sur les différents thèmes ayant trait à l'échelle zéro. Mais pas que, car vous allez voir que la chaîne va évoluer. Il faut bien évoluer de temps en temps. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la chaîne telle qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons de l'évolution de la chaîne. Et pour terminer, je vous préciserai quel a été mon parcours de modélisme. Et modélisme, pas que ferroviaire. Voilà. Je précise également que la chaîne a dépassé les 100 000 vues, donc ce qui est déjà assez remarquable pour une petite chaîne comme celle-ci, et qui traite d'un sujet vraiment précis. Alors la chaîne, si vous êtes habitué, est regroupée sur il y a plusieurs playlists, plusieurs rubriques, on va dire. Alors nous allons détailler ensemble ces rubriques, puisque je vais en créer des nouvelles. La première rubrique que je vais vous présenter par ordre alphabétique est la rubrique accessoires et voix. Alors cette playlist comporte déjà 26 vidéos, dont notamment la présentation de la tyrephoneuse FG 3D que vous voyez à l'écran. Donc là, si vous cherchez des petits accessoires pour vos réseaux diorama, eh bien c'est dans cette playlist qu'il faut aller chercher. La deuxième rubrique assez importante est la rubrique analyse nouveauté. Alors cette playlist comporte déjà 37 vidéos. C'est une playlist assez suivie, puisque là j'informe les abonnés des nouveautés des artisans et fabricants. Alors dans cette rubrique, je vous parle que des nouveautés à venir ou des nouveautés qui sortent. Mais ce ne sont pas des présentations vraiment de matériel, puisque je ne les possède pas. On ne peut pas tout avoir non plus. Là, je vous présente les nouveautés à venir, en avant-première quelquefois, ou les nouveautés qui sortent. Par exemple, à l'écran, vous avez les BB 12000, 13000 et 3600 de MJL SAS. Eh bien, c'était une vidéo que je vous avais présentée lors de la sortie de ces matériels. La troisième playlist ou rubrique est celle des décors, puisque les décors, c'est quand même quelque chose d'important pour nous, modélisme. Donc dans cette rubrique, vous trouvez déjà 22 vidéos. Par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, la demi-gare des chemins de fer de l'Est de Bois Modélisme. Et si vous avez remarqué sur les vignettes, j'essaye de mettre des codes couleurs différents suivant les rubriques. Voilà, donc ça c'était pour attirer l'attention des gens. On retrouve plus facilement plus le petit logo à gauche, en bas à gauche. La rubrique suivante est la playlist livres, magazines, revues. Alors, dans cette rubrique, pour l'instant, on ne trouve qu'une seule vidéo. Bon, c'est une rubrique qu'il faudrait que je développe, mais enfin, c'est en fonction de l'actualité. Quand il y a beaucoup de nouveautés, je fais moins de vidéos dans les autres rubriques secondaires, puisqu'il faut d'abord parler quand même de l'actualité, c'est ce qui est le plus regardé sur la chaîne. La playlist suivante est la rubrique présentation de matériel. Alors celle-ci est la plus importante en nombre de vidéos, puisqu'il y a déjà 43 vidéos dans cette rubrique. Il s'agit là d'unboxing et de présentation dynamique de matériel que je possède, et donc il est plus facile pour moi de vous les présenter sur mes modules par exemple, en fonctionnement. Et c'est pour cela que cette rubrique aussi est assez importante. Elle permet aux gens de se faire une idée précise sur tel ou tel type de matériel, c'est-à-dire engin roulant, voiture voyageur et wagon. La rubrique suivante est nommée réseau. Donc elle comporte à ce jour 9 vidéos.
Et c'est une rubrique que je vais développer, puisque je me suis aperçu que la dernière vidéo que j'ai faite sur un réseau compact à l'échelle 0, est-ce possible, a bien marché en nombre de vues. Alors, il y a d'autres réseaux qui méritent d'être présentés, puisqu'on n'a pas toujours des idées et on n'ose pas se lancer dans l'échelle 0 à cause de la place manquante. Et vous verrez que dans cette rubrique, je mettrai des exemples de réseaux qui ne tiennent pas trop de place et qui permettent donc de se lancer dans cette échelle. La rubrique suivante s'intitule « Trucs et astuces ». Elle comporte à ce jour 3 vidéos. Donc ce n'est pas une grosse rubrique, mais on verra. À l'occasion, je pourrai tourner de nouvelles vidéos dans ce thème. La rubrique suivante, comporte 7 vidéos, relater la construction de mon centre autorail à l'échelle 0. Donc jusqu'à présent, je mettais des vidéos suivant l'avancement des travaux. Là, le centre autorail étant quasi terminé, il se peut qu'il y ait encore une ou deux vidéos si je le sors en exposition. Ça fera l'objet de vidéos complémentaires qui seront dans cette rubrique. Concernant l'évolution de la chaîne, déjà la vidéo d'aujourd'hui est classée dans une nouvelle rubrique qui s'intitule « Évolution de la chaîne », où il y aura une vidéo quand des caps seront franchis sur la chaîne, comme aujourd'hui avec les 600 abonnés. Mais la grande nouveauté, c'est la création d'une rubrique échelle 1, 1/32e. En effet, à titre personnel, en parallèle à l'échelle 0, je me lance dans l'échelle 1, comme certains ont pu le deviner. Et il y a déjà eu une vidéo que j'ai classée dans cette rubrique. C'est la vidéo que vous voyez, dont vous voyez la vignette à l'écran. Il s'agit comparaison des échelles 0 et 1, puisqu'en fait le 0 et le 1 sont les deux plus grandes échelles de trains d'intérieur en France et ailleurs. Et donc il était bon de les comparer. Et vous verrez qu'il y a quand même de grandes similitudes dans ces deux échelles. Donc dans cette rubrique, je vous présenterai du matériel à l'échelle 1. La première vidéo, ce sera sur les voitures UIC de la marque AMJL SAS qui sont en cours de fabrication. Donc ça sera la première vidéo qu'il y aura dans cette rubrique-là. Et par la suite, je vous présenterai mes matériels personnels à l'échelle 1. L'appellation de la chaîne demeure toujours la même chose, Passion du zéro. Je traiterai de la majorité sur cette chaîne de 0, mais il y aura de temps en temps un peu de l'échelle 1. C'est pour cela que le sigle, le logo de la chaîne est légèrement modifié. Sous le grand 0 avec l'autorail Picasso, vous pouvez voir le chiffre plus 1. Ça veut dire donc que la chaîne traitera du 0 et un peu de 1. Voilà. Donc c'est une évolution qui va se faire en douceur. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, même des nouveaux abonnés peut-être, qui s'intéressent plus au 1 qu'au 0. Et on verra bien par la suite ce que ça va donner. Voilà. Alors cette évolution m'a permis également de créer de nouvelles rubriques, nouvelles playlists, parce qu'avant certaines vidéos étaient mises dans des playlists qui n'étaient peut-être pas bien adaptées. Je pense notamment à la présentation de la gare musée de Guiscriff, que vous voyez à l'écran. Pour ce faire, j'ai créé une nouvelle playlist qui s'intitule « Lieux ferroviaires touristiques », où je pourrais présenter des vidéos traitant de ce sujet. Concernant mon parcours de modélisme, vous allez voir qu'il a été assez varié au cours de ces années, mais je suis toujours resté fidèle au train. Alors, dans les années 60, mes parents m'avaient offert un coffret de la marque Jouef, comme beaucoup d'entre nous, avec la sempiternelle 020, la petite vapeur Jouef. Donc bien sûr, je n'ai pas de photo de ce coffret, puisque ça remonte à plus de 50 ans. Hein. Mais j'ai commencé comme ça, avec le monde du modélisme ferroviaire. Et par la suite, j'ai acheté un peu, on m'a offert du matériel Jouef. Ce n'est que dans les années 70, lorsque j'ai pu bénéficier d'une chambre seule, puisque j'avais un frère et une sœur, que mes parents m'ont autorisé à faire dans ma chambre mon premier réseau de modélisme ferroviaire. Donc j'ai une photo là qui est tirée d'une diapo. Vous voyez que c'était un double ovale, mais qui tenait beaucoup de place. C'est pour cela que par la suite, je l'ai remplacé par un second réseau plus compact. Alors ce second réseau, plus compact,
était réalisé avec de la voie Fleischmann, car j'avais découvert cette marque allemande beaucoup plus fiable à l'époque que le Jouef, et notamment avec une petite vapeur 0,30 à crémaillère. J'avais réalisé une montagne où le train montait avec la crémaillère avec une gare terminus. Alors excusez la qualité de la photo qui est pareil issue d'une ancienne diapositive. Mais on voit bien la connotation allemande des bâtiments sur cette photo avec quelques bâtiments Jouef. Mais parallèlement au modélisme ferroviaire, j'ai aussi eu la passion des maquettes plastiques. Alors j'avais débuté par des maquettes d'avions de la marque Heller au 1/72e, mais très vite j'ai bifurqué vers le matériel militaire au 1/35e grâce à la marque Tamiya. Et vous pouvez voir ici des photos de blindés allemands de la Seconde Guerre mondiale que je réalisais avec ces maquettes Tamiya et même Italieri. Puis, avec mon frère qui était âgé de 3 ans de moins que moi, comme nous avions tous les deux commencé avec les maquettes plastiques LR, nous avions eu un jour envie de piloter les avions. Alors non pas en réel bien sûr, mais en aéromodélisme, en avion radiocommandé. Donc nous nous sommes mis aussi dans cette discipline. En commençant par ici, vous voyez un avion Vicomte, un avion de la Première Guerre mondiale, qui était encore assez facile à piloter en 2 axes. Après, j'ai mon second avion, un taxi de la marque Gropner, je crois, ou Rob. Mais les avions, c'était quand même pas toujours facile à piloter. Il y a eu pas mal de casses au début. Et on a fini par se mettre ensuite au planeur. Là, c'était quand même beaucoup plus facile et relaxant, surtout lorsque il y avait des pompes, que le vent portait. Le planeur pouvait rester 1 ou 2 heures en l'air et c'était assez relaxant de piloter ce genre d'engin. Malgré ces incartades au monde ferroviaire, celui-ci restait dans mon esprit. D'ailleurs, depuis 1975, ma mère m'avait abonné au magazine Loco-Revue. Et donc j'avais toujours un regard sur cette pratique. Et après, donc au gré de mes affectations professionnelles, comme je n'avais pas de place pour faire un réseau, je me suis mis à collectionner les matériels à l'échelle HO, notamment dans les marques Jouef, Lima, Rocco. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, je commençais à avoir déjà pas mal de matériel que je faisais de temps en temps tourner sur un ovale de bois, sur une table. Ensuite, au début des années 1990, il y a eu un grand chambardement dans le monde du modélisme ferroviaire avec l'apparition du digital et notamment avec la marque Markling. À cette époque, Markling France était très développée. Il y avait une revue qui s'appelait Telex, à laquelle je me suis abonné. Et j'ai finalement revendu tout mon ancien matériel Jouef, Lima, Rocco, que vous avez vu sur les 2 précédentes photos, pour acheter du matériel digital, Markling. Alors bien sûr, il y avait très peu de matériel français à l'époque, mais j'appréciais de commander ces machines grâce à un décodeur. Les locomotives avaient chacune une adresse différentes et on pouvait les faire marcher les unes après les autres ou en même temps. C'était vraiment un changement, un bouleversement important dans le monde du modélisme ferroviaire. Et ça, donc cette passion pour la marque Markling a duré environ de 1990-11, on va dire, jusqu'en 1994-95. Parallèlement à cette passion pour la marque Markling Digital, j'ai aussi découvert à cette époque l'échelle 2M, c'est-à-dire le LGB, à l'occasion de 2 visites au jardin ferroviaire de la Chatte. Alors c'est un jardin ferroviaire et musical qui est situé 26 route de Lyon, 38 160 Chatte, donc c'est dans l'Isère. C'est situé à 50 km de Grenoble et à 40 km de Valence. C'est un jardin qui a été créé par son propriétaire en 1987, Christian Abric. Et c'est un jardin qui est devenu aujourd'hui l'un des plus beaux jardins miniatures animés d'Europe. Il existe toujours, vous pouvez aller voir sur le site internet de ce jardin. Donc là, j'ai découvert la marque LGB, grosse échelle, et
j'ai eu envie donc de me lancer aussi dans cette marque-là afin de faire plus tard, lorsque j'aurai de la place, un train de jardin. Donc j'ai acquis du matériel LGB. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, le matériel digital en système de rail commençait vraiment à se développer, surtout avec du digital sonore. Les fabricants se mettaient enfin à proposer d'origine des machines équipées d'un décodeur digital sonore et avec beaucoup de matériel français. Alors finalement, j'ai revendu mon matériel Markling pour acheter du matériel digital de rail, notamment le X2800 Rocco, que l'on peut voir sur cette photo datant de 2011. Et avec le LGB, donc cette envie des grosses échelles m'a tenu. Et j'ai finalement, grâce à Lens, pu acquérir un coffret de démarrage à l'échelle 0, puis après grâce aussi à l'Autora X2800 protomodèle, que l'on voit sur cette photo avec son petit frère à l'échelle HO. En 2013, à l'occasion de ma retraite, j'ai eu la possibilité donc d'avoir un logement plus grand et de construire ainsi un réseau à l'échelle 0. Donc ce réseau qui s'appelait un petit coin de Haute-Marne, avec la gare de Saint-Blain, une gare locale que je voulais reproduire, une gare située en Haute-Marne, près de Neufchâteau, dans les Vosges. Alors ce réseau qui devait initialement avoir comporté 8 modules, il y en aurait eu 4 de fait. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis inscrit au Cercle du Zéro, que j'avais découvert lors d'une exposition. Et ce réseau a été exposé lors de l'exposition Quai Zéro de 2016. Et il avait fait l'objet du numéro spécial, de la couverture du numéro spécial de mai 2016 d'Entrevoix, le magazine du Cercle du Zéro. Voilà, cette exposition, certains y sont allés et ont vu ces 2 premiers modules que j'avais exposés. C'est d'ailleurs à l'occasion de la construction de ce réseau à l'échelle 0 que j'ai commencé à faire des petites vidéos sur YouTube, des petites vidéos de roulage du matériel, sans prétention, sans penser un jour que je créerai une chaîne dédiée à l'échelle 0. Et ces premières vidéos, elles sont encore visibles sur ma chaîne. C'était vraiment les balbutiements de la vidéo sur YouTube. La suite, vous la connaissez. C'est le lancement du projet du centre autorail à l'échelle 0 en 2019-2020. Donc ce centre autorail qui était initialement prévu pour tenir dans un petit appartement a finalement trouvé sa place dans ma nouvelle demeure. C'était la possibilité de refaire des modules et de s'améliorer, car on s'améliore toujours en pratiquant. Ce centre autorail qui était mon deuxième projet et qui a été mené à son terme, contrairement au précédent, eh bien ce centre autorail va suivre un nouveau projet dont j'ai déjà commencé avec la construction d'un module Maquettis que je vous ai présenté dans une vidéo. Et je peux désormais vous dire que ce prochain projet qui fera l'objet d'une playlist à part sera une gare de terminus de campagne à l'échelle 1. Voilà. Et il y aura aussi un 4e projet qui lui sera à l'échelle 0, mais un peu plus tard, puisque je n'en donne bien sûr pas l'échelle 0. Voilà, donc si vous voulez suivre toutes ces aventures qui vont se poursuivre, ainsi que l'actualité du 0 et du 1, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, parce que plus il y a d'abonnés, mieux la chaîne sera référencée sur YouTube. Vous avez dû remarquer que moi je ne demande rien, je n'ai pas demandé une participation financière aux abonnés, non, moi c'est une chaîne personnelle que je fais seul, sans aide quelconque. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et comme ça, vous ne manquerez rien des nouveautés et des prochains projets qui vont débuter. Voilà, cette vidéo se termine ici et je vous remercie de l'avoir regardée. Et encore une fois, merci pour tous les 600 premiers abonnés.